30 avril 1906. Cher Pierre, je ne te reverrai plus ici. Je veux te parler dans le silence de ce laboratoire où je ne pensais pas avoir à vivre sans toi. Oh, comment je me souviens mal, les détails m'échappent. Ce bouquet de Mahomia, tu l'as emporté à Paris le lendemain matin et il vivait encore quand tu étais mort. Je me sentais calme et pleine d'une douce tendresse pour l'excellent compagnon qui était là avec moi. Je sentais que ma vie lui appartenait. Mon cœur débordait d'affection pour toi, mon Pierre, et j'étais heureuse de sentir que là, auprès de toi, dans ce beau soleil, devant la vue divine de la vallée, rien ne me manquait. Cela me donnait courage et foi dans l'avenir. Je ne savais pas qu'il n'y avait plus d'avenir pour moi. Je suis restée encore le lendemain à Saint-Rémy, et je ne rentrais que mercredi. Cette journée, je l'ai vécue en moins avec toi. C'était la dernière fois que je devais dîner avec toi. J'ai cherché à te passer la parole, obéissant à ce sentiment que j'ai eu si souvent, que ce que tu pouvais dire serait plus intéressant que ce que je pouvais dire moi-même. En toutes circonstances de notre vie, j'ai toujours eu en toi, en ta valeur, cette confiance inébranlable. C'est la dernière fois que je t'entendais exposer tes idées. Nous avons senti qu'il y avait entre nous une compréhension mutuelle, rare et admirable. Me l'as-tu dit ce moment, je ne me souviens plus. Mais combien de fois ne m'as-tu pas dit, mon Pierre, nous avons vraiment une toute chose la même manière de voir. Ou des phrases analogues, dont les mots m'échappent maintenant. Oui, Pierre, nous sommes tout à fait faits pour une existence commune. Le souvenir de la fin de cette dernière journée m'échappe. Je ne me souviens pas bien du lendemain matin. Et c'est là-dessus que tu es parti. La dernière phrase que je t'ai adressée n'a pas été une phrase d'amour ou de tendresse. Et je t'aurais vu que mort. J'entre dans le salon. On me dit, il est mort. Peut-on comprendre des paroles pareilles? Pierre est mort. Lui que j'avais vu partir bien portant ce matin. Lui que je comptais serrer dans mes bras ce soir. Je ne le reverrai que mort. Et c'est fini à jamais. Je répète ton nom encore et encore. Pierre, Pierre, mon Pierre. La première, j'ai embrassé dans la voiture ton visage. Puis on t'a transporté et déposé sur le lit dans la chambre du bas. Et je pouvais du moins en moins me détacher de toi. Et je restais dans ta chambre de plus en plus. Et je caressais ta figure et je la baissais. Morne et affreuse journée. Oh, combien je maudis ce manque de mémoire visuelle qui fait que je ne puis arriver à me faire une image visible de ce qui est disparu. Bientôt, je n'aurai plus que tes portraits comme ressource. Oh, il me faudrait une mémoire de peintre ou de sculpteur pour que tu sois toujours visible à mes yeux et que ta chère image ne s'efface jamais et m'accompagne fidèlement.